Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est peut-être ma vidéo préférée de l'année. En tout cas, ça fait partie des vidéos que j'attends le plus de faire. Bon, vous l'avez vu au titre et vous le comprenez à tout ce qui se trouve autour de moi. Aujourd'hui, on va déballer des calendriers de l'Avent, mais pas n'importe lesquels. Parce que dans cette vidéo, on cherche des calendriers de l'Avent what the fuck. On veut pas de chocolat, on veut pas de produits de beauté, on veut pas des trucs trop basiques finalement. Là, je suis allée vous dénicher les pires calendriers de l'Avent, ou du moins les calendriers de l'Avent les plus insolites, et on va les déballer ensemble. Et on a du pain sur la planche parce que regardez, il y en a, c'est des bêtes. Alors lui, il est genre énorme. C'est un calendrier de l'Avent de meubles. Oui, vous avez bien entendu. Par contre, on commence, parce que là, on a le choix. Hein. Franchement, je suis tellement contente des pépites que j'ai dénichées. Et vous allez voir, on va avoir des choses à se raconter sur le calendrier de l'Avent Red Bull. J'ai des choses à vous dire là. Écoutez, je pense que j'ai envie de commencer avec le calendrier de l'Avent Pringles. On va commencer avec un petit apéro. Ça, c'est juste un énorme kiff pour les gens qui aiment le salé et qui en ont marre finalement des calendriers de l'Avent sucrés avec des chocolats et tout. Donc le calendrier de l'Avent Pringles m'a coûté 65 €. Il y a intérêt à ce qu'il n'y ait pas juste une chips dans chaque case. Ok, 65 € pour des Pringles, c'est quand même hyper cher. Et j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler les Pringles parce que franchement, le transport, si là c'est pas juste des miettes, je comprends pas. Déjà, je trouve le packaging en lui-même est très flex et genre vraiment il est arrivé dans juste un carton quoi. Il y avait même pas de papier de calage ou quoi, j'étais un peu étonnée. On commence avec la case numéro 1 et vous allez voir pour chaque calendrier, on va pas les déballer en entier. On va déballer quelques cases histoire de voir si ça vaut le coup ou pas. Case numéro 1, c'est quand même des formats sympas. On est quand même sur un format ce que t'as dans le train quoi finalement. On est sur un classique sour cream onion, c'est un classique shit. On va quand même regarder à quoi ressemblent les chips dedans. Ah ouais, bah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. En même temps, je voyais pas comment un calendrier de chips pouvait arriver dans un autre état que comme ça au vu du transport. C'est vraiment des gigamiettes. C'est des miettes super bonnes, y a rien à dire, mais... Bon, ça on connaît. Je me demande s'il y a des goûts inédits ou des trucs propres au calendrier de l'Avent. Mais en fait, je pense pas. Sinon, ça serait mis en avant. On va regarder d'autres pots comme ça, on va voir si globalement ils sont tous en miettes ou s'il y en a qui sont ok. On va déballer la case numéro 7. On est sur du original. Aïe aïe aïe. Les gars, écoutez. Juste écoutez le bruit. Oh non, c'est terrible ce qui se passe. Ah ouais. Bon, celle du dessus, ça va, mais là, c'est vraiment au-dessous, quoi. C'est tellement un fail. En plus, c'est dommage parce que sur le principe, je trouve les formats sont genre cool et tout. Genre, c'est grave ok, mais vas-y, quelle déception de payer ça 65 € et qu'il arrive en miettes, quoi. Case numéro 9. Ah, attendez, je connais pas ce packaging. C'est quoi ce format bleu comme ça? Salt et vinaigre. Ok, ça a l'air un peu moins cassé que les autres. On va voir, ça dit quoi. Ça a l'air moins pire. Ok, c'est pareil en fait. C'est juste des miettes. Par contre, j'ai envie de goûter ça. Oh waouh! Pas mal en vrai. Ça a grave le goût de vinaigre. Très sympa, j'aime bien. Allez, juste pour le kiff, j'ai envie de déballer la case numéro 20. Ah, mais quoi? Attendez, mais what? C'est excessivement cher. Je me suis fait avoir là, j'avais pas fait gaffe. Il y a que 12 cases. Il y a pas 24 cases, genre comme dans tous les calendriers de l'Avent. Mais quoi? 12 cases pour 65 €? Oh, 12 fois des mini paquets comme ça, 65 €, c'est pas du tout la valeur, on est d'accord? Attendez, mais c'est quoi cette arnaque? Je vais quand même déballer la case numéro 12. On va voir ce qu'ils nous ont mis pour la fin du calendrier de l'Avent. Ok, bah encore un crème oignon. Je vous cache pas que là, on commence avec une déception. Hein. Franchement, Pringles, je vous adore, mais là, 65 balles pour 12 cases de mini trucs. Et en plus, un peu déçu qu'il n'y ait même pas un nouveau goût ou quoi. Mais genre juste 12 cases, quoi. Pas fan. Je le valide pas trop celui-là, je crois. Pourtant, j'adore Pringles, mais là, bof. Là, on est sur un calendrier de l'Avent Crocs. Oui, vraiment, Crocs, ça fait un calendrier de l'Avent. Là, vous vous dites, ok, il est tout petit, il y a quoi dedans pour un truc Crocs? C'est que des bijoux à mettre sur les Crocs. Je me suis donc munie de mes propres Crocs. J'adore mettre plein de trucs dessus et j'adore quand c'est hyper what the fuck. Je regarde et là, vous avez un petit cochon et tout. Très sympa. Donc, si je peux avoir d'autres trucs un peu insolites, j'aime bien. Il m'a quand même coûté 50 €. Donc, c'est pas rien pour un calendrier de l'Avent. Mais du coup, on a une breloque par jour. Est-ce qu'il y a bien 24 cases? Il y a 26 cases.
lui nous donne un peu plus. Et en vrai, ça coûte quand même un petit prix, les Charms Crocs. Ça nous fait 1,90 € la breloque. En vrai, ça va parce que je crois que ça coûte beaucoup plus cher quand tu vas en magasin. Après, à voir ce qu'ils nous ont mis dedans. Ok, c'est parti. Comment ça s'ouvre? Ah, ok. Oh là, j'allais le déballer comme une sauvage. Ok, en fait, ça s'ouvre comme un livre, genre. Ah, c'est aimanté carrément. Ok, bon, case numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? Oh, on a une petite chouette. Ok, en numéro 1, on a ça. Pas mon préf. Moi, j'aime pas trop quand il y a les contours noirs. Je suis moins fan et j'aime bien les trucs plus colorés. Lui, je le mets pas. Allez, numéro 12, qu'est-ce qu'on a? Il est un peu dur à ouvrir. C'est vrai que les calendriers de l'Avent, il faut avoir une ouverture facile parce que des fois, ça te fait rager de ouf et je trouve que ça te fait grave perdre des points quand les ouvertures sont pas ouf. En vrai, là, ça va. Ah, j'aime bien ça. Sympa. C'est un petit cadeau de Noël Crocs avec une petite étiquette Crocs dessus. Ça, j'aime bien. Ça, je mets. Ok, qu'est-ce qu'on a dans la case? J'aimerais bien voir s'il y a des trucs plus colorés. On va regarder au 24. Oh, j'adore. Lui, il est adorable. Alors lui, il est mais tellement mimes. Un petit pain d'épices. Alors ça part direct sur la Crocs. Look at this. Oh, beautiful. J'ouvre encore genre 2 cases. On va ouvrir la numéro 9. Ah, c'est une petite boule à neige. Ok, en fait, c'est que un thème genre Noël. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que, bien évidemment, comme pour chaque calendrier de l'Avent, je me suis pas du tout spoil ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, on a une petite boule de neige. Ok. Numéro 26, qu'est-ce qu'on nous a mis pour la fin? Oh, je l'ai arraché comme une sauvage. Ok, numéro 26, c'est un pingouin. Très mimes. J'ouvre le 25, allez. Oh, il est adorable. Les gars, il est adorable. C'est un teckel sur une luge. Oh là là, mais il est trop chou, lui. Abusé. Je vais me faire des Crocs full Noël avec tout ce qu'il y a là-dedans parce que j'adore. En fait, ça donne trop envie de tout déballer. J'arrive pas à m'arrêter. Ok, c'est le dernier et après, je m'arrête, promis. C'est un petit ours polaire qui fait du ski. Ok, très sympa. Bah écoutez, en vrai, ça c'est validé. Hein. 50 €, c'est cher pour un calendrier de l'Avent, mais les bijoux Crocs, bah c'est une marque et tout et ça coûte quand même son prix. Donc en vrai, je trouve c'est pas déconnant si ça revient à 1,90 €. Ça me paraît pas déconnant. Et en plus, c'est une édition limitée. Calendrier numéro 3, calendrier de l'Avent de Nespresso. Je suis trop contente parce que dans la vidéo de l'année dernière, j'avais voulu l'avoir, mais il était en rupture de stock. Je m'y étais prise un peu trop tard. C'est vrai que la vidéo, elle était sortie genre le 2 décembre et du coup, bah là, j'ai décidé de la sortir beaucoup plus tôt pour avoir plein de calendriers que l'année dernière, j'ai pas pu avoir, dont le Nespresso, dont celui-là qui était en rupture de stock l'année dernière aussi. Donc voilà, comme ça, c'est aussi l'occasion de vous les montrer. Et s'il y en a qui vous plaisent, vous êtes encore dans les temps pour les avoir finalement pour le 1er décembre. Alors, calendrier de l'Avent Nespresso. J'adore, il est beau. Il existait en 2 formats, donc ça c'est pour les capsules normales de la machine Nespresso. Bah, regardez, je l'ai amené juste ici. Donc ça, c'est la version avec des capsules pour cette machine-là. Et il existait aussi avec les capsules plus plates, Virtuo, un truc comme ça. Et dommage, ils en font pas pour la Dolce Gusto. Moi, j'ai une Dolce Gusto. Sachez que celle-là, je l'ai ramenée ici juste pour le tournage, mais bah, elle est pas chez moi, quoi. Ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai une Dolce Gusto et j'aurais trop kiffé qu'il y en ait une pour Dolce Gusto. Mais du coup, on va tester ça. En fait, je suis une ouf, il me faut une tasse. J'y ai pas pensé. Cependant, j'ai une théorie. Il y a 24 cases et regardez juste, quand je l'ai ouvert, la case 24 me paraît hyper grande. Regardez la taille de la case 24. Est-ce qu'on n'aurait pas une tasse à l'intérieur? Si c'est ça, ça m'arrange parce que j'ai la flemme de me lever. Pour une fois, on va commencer par la dernière case du calendrier de l'Avent, numéro 24. Oh, c'est vraiment ça et elle est énorme, les gars. Je m'attendais à une tasse à expresso finalement. C'est vraiment un mug. Attendez, mais what? Ok, et c'est un mug en édition limitée. Et d'ailleurs, je crois que les goûts dedans aussi sont des éditions limitées. Regardez tout ce qui sort de là. Oh, il est grave beau, pardon, mais il est magnifique. Et on a aussi, du coup, une petite capsule. Genre, on a vraiment ces 2 trucs au 24. Sympa, en vrai. Attendez, mais j'adore. Mais quelle belle surprise. Ah waouh, il est vraiment très beau. Regardez le mug, il est grave quali. Genre, est-ce que vous voyez qu'il y a genre des reliefs? Je la trouve vraiment stylée. Peut-être seule petite déception, c'est de pas savoir. On va voir si dans les cases c'est écrit à chaque fois c'est quoi les capsules, mais de pas savoir ce que c'est en fait, comme café. Donc, je vais pas boire celui-là. On va quand même déballer d'autres cases, à commencer avec la numéro 1. C'est parti. Franchement, pour les amateurs de café, je trouve que c'est grave stylé. Là, on a Nicaragua, origine de maître. Ok. Ah, mais il n'y a pas des trucs genre, moi j'ai envie de tomber sur un café genre à la vanille, des trucs comme ça. Case numéro 5. Ah, elle est belle! Vienna Lungo. Ok, elle est grave belle celle-là, mais décaféinato, non merci. Ah, et là, c'est écrit dessus du coup. Numéro 20, Colombie. J'ai envie de tomber sur un goût en fait. Je vais en déballer plein jusqu'à tomber sur un goût. Numéro 10, Inde. Numéro 16, Cozy. Numéro 7, Roma. Ristretto. Truc du monde.
Ah, ok, je voulais exactement un truc comme ça. Là, on est sur un barista création. Pumpkin spice cake, gâteau à la citrouille et aux épices. C'est exactement ce genre de truc que je recherche. Perso, quand j'achète un calendrier de l'Avent, je veux être genre surprise et genre avoir des goûts et tout. Ok, on va tester du coup le pumpkin spice, version café quoi. Ok, c'est parti. Oh waouh, ça sent. Attendez, là d'un coup ça sentit genre la citrouille. Ça sent hyper bon. Ça sent le réconfort et franchement c'est exactement un truc comme ça que je voulais dans le calendrier. Juste les cafés Nespresso là, il faut attendre un peu parce que quand ils sortent, je trouve ils sont vraiment brûlants de ouf. Ok, en attendant, je vais dépecer ce calendrier pour voir s'il y a d'autres goûts un peu fancy. Oh waouh, j'aurais dû prendre ça. Nocciola, ça doit être trop bon. Ah mais ils sont tous là. J'aurais dû prendre ça aussi. Cannelle et tamarin confit. C'est tellement ça que j'aurais dû prendre. Oh waouh, ça doit être excellent sa mère. Oh waouh, amande douce et hibiscus. Oh là là, ça a l'air excellent. À chaque fois, c'est donc écrit juste à côté. Et du coup, le calendrier de l'Avent Nespresso était au prix de 49 €. En vrai de vrai, je trouve que c'est cool. Ça, c'est une vraie bonne idée, même de cadeau et tout pour quelqu'un qui aime le café. Bonus, la tasse à la fin, on adore. Ok, on va goûter. Oh waouh, je vous jure, ça sent hyper bon. Ça sent vraiment le vrai goût pumpkin spice latte. Ah, c'est pas mal en vrai. Au niveau goût, c'est genre subtil. Si tu le bois, je pense tu te dis il y a un petit goût, mais tu devines pas comme ça en one shot. Genre c'est pas hyper fort, c'est pas comme si t'avais du sirop dedans ou quoi. Franchement, c'est subtil. C'est grave validé, vous voyez, j'avais peur de pas surkiffer avec la pumpkin et tout. Mais en fait, c'est bien fait. C'est pas too much. Genre, ça reste subtil. Franchement, ça, grave validé. Petit reminder de vous abonner à cette chaîne si vous kiffez ce genre de vidéo. Et d'ailleurs, si vous kiffez cette vidéo calendrier de l'Avent, j'avais une énorme sélection, je me tâte un peu à en faire une deuxième. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce qu'on fait de cette info finalement. J'ai envie de continuer avec ça. Il est tellement beau, il est magnifique. C'est un calendrier de l'Avent de la marque, c'est quoi? De Pen Store. Il est masterclass, il est énorme, on l'adore. Et dedans, c'est que des trucs, c'est que des stylos en fait. C'est un calendrier de l'Avent de stylos et de feutres. Genre, c'est que des trucs créatifs, mais genre, regardez, pardon, mais même le dos est magnifique. Très très beau. Par contre, je crois qu'il était vraiment très cher pour des stylos. Il m'a coûté 60 €. Bah écoutez, tout dépend de ce qu'il y a dedans. Franchement, on va voir ça tout de suite, mais il est magnifique. Et du coup, je pense que c'est que des fournitures de bureau. C'est que de la bureautique, c'est hyper niche. Case numéro 1, avec quoi on commence? Ah waouh! Ah oui, c'est vraiment très niche. Ok, je m'attendais à des stylos et des feutres, c'est de la peinture, de l'acrylique rouge, c'est hyper niche. Ah ouais, on a quoi dans la case numéro 2? Qu'est-ce que c'est? Ah, un Sharpie. Ok, ça c'est stylé. C'est un marqueur du coup de la marque Sharpie. Et du coup, il est vert. Ok, c'est un peu niche, mais sympa. J'aime bien, c'est un peu fancy. J'ai envie de déballer la case numéro 7 parce que regardez le format. Genre, il est hyper what the fuck. Enfin, il est hyper gros quoi. Case numéro 7. Ah, crayon pastel. Regardez comme il est trop bien emballé. Genre, on dirait littéralement une craie, mais genre premium vu son petit... Je vais essayer de colorier là-dessus. Ah waouh, c'est hyper satisfaisant, c'est un peu une craie quoi. Case numéro, allez la numéro 13, on a quoi? On a un stabilo, un stabilo. On a un feutre de la marque Stabilo, mais genre tout noir. En plus ça, je crois c'est hyper satisfaisant. Ouais, ils écrivent vraiment bien les stabilos. Ok, c'est vraiment très insolite quoi. Case numéro 20, on a quoi? Ah, encore de l'acrylique. Et de l'acrylique genre verte. Enfin, verte kaki, quoi. Là, on a quoi? Staedtler, je connais pas du tout cette marque. Pigment liner. Et vous voyez, c'est une pointe genre toute fine comme ça. Je pense que ça écrit vraiment très fin. Oh, c'est beau, c'est rose. Ok. On n'a pas assez exploré ce calendrier de l'Avent, là. J'arrive pas encore à le cerner assez bien. Oh, waouh. Case numéro 5, c'est un énorme truc. Pâte à modeler. Air dryer clay. C'est quoi? C'est genre de l'argile durcissante, un truc comme ça, je crois. Air dry clay. Pâte à modeler durcissante à l'air. Ouais, c'est ça. Ah, mais MDR, c'est... En vrai, vous savez quoi? Ça me donne carrément envie de faire des trucs. Sympa. Ouais, je sais pas encore trop. Case numéro 4, elle est énorme. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Oh, waouh. What the fuck. Ok, on a 20% sur le site. Ok. C'est tout? Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Ah ok, je viens de comprendre. Je vois juste ça et je suis en mode, je vois qu'il y a une attache pour mettre le stylo dedans, mais que le stylo est pas là. Du coup, j'étais en mode, bah il manque le stylo. Et en fait, c'est juste un petit truc comme ça. Et ça, tu le mets dans ton cahier, ça se colle à la couverture et du coup, ça te fait attache stylo. Après, tu glisses, regardez. Après, tu glisses ton feutre là-dedans. Bon, là, je peux pas le faire en entier parce qu'il y a l'attache, enfin, c'est attaché au carton. Mais en gros, c'est un porte-stylo à coller dans un cahier. Ok, pas mal. Ok, on en ouvre encore genre 2. Allez, case numéro 18, qu'est-ce qu'on a?
c'est adorable. Oh, c'est tellement mignon, mais tellement pas si utile en même temps. C'est un mini cahier. Genre, vous vous souvenez des calepins comme ça là, il y a forcément quelqu'un dans votre classe qui avait ça, mais il est minuscule. C'est tellement adorable. J'adore ça. En fait, j'aime bien ce calendrier. Il va me donner envie de faire plein de trucs. Oh, ça, c'est trop chou. Regardez les mini-feuilles. Je vais tellement jamais utiliser ça parce que je vois pas dans quel contexte j'utiliserai une mini-feuille, mais juste ça me fait kiffer. Allez, on se déballe 2 cases. Je sais, c'est ce que j'ai dit juste avant. Ok, bon bah là on a un crayon à papier Stylender. Ok, j'imagine c'est un truc un peu cool, mais qui me hype pas trop. Là on a un crayon bleu, un crayon de la marque Lyra. Et qu'est-ce qu'on a du coup dans la toute dernière case, la numéro 24? Qu'est-ce qu'on a pour terminer ce calendrier de l'Avent? Si c'est de l'acrylique, je pète un câble. Oh c'est beau. Oh là là, j'adore, il est beau. C'est un stylo Platinum Prépi. Ah c'est un stylo plume. Oh, ça fait des années que j'ai pas écrit avec un stylo plume. Regardez, c'est un stylo plume. Et il y a une cartouche dedans. Ah, c'est beau. Ok, ça me hype un peu, même si j'écris plus du tout au stylo plume. Je trouve ça un peu stylé. C'est tellement insolite, en fait. Attendez, mais j'ai encore envie de déballer des cases. En fait, il a un truc un peu addictif où il y a tellement de trucs différents que tu sais grave pas sur quoi tu vas tomber. Ça, c'est un stylo Jelly Roll. C'est genre de la gelée dedans. Ok. Bah, écoutez, franchement, je crois que je le valide de fou. On a quand même des petits trucs un peu insolites. On a de la pâte à modeler. On a le petit cahier. Enfin, j'ai l'impression qu'on a des trucs un peu cool. Franchement, si vous aimez écrire, si vous aimez les loisirs créatifs et tout, je crois que je le valide de ouf en vrai. Je crois qu'il m'a grave hype en fait. En fait, il m'a tellement surprise, genre c'est tellement insolite pour un calendrier de l'Avent que je le kiffe. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Avec le truc, il y avait un code de moins 20% à utiliser avant le 24 décembre. Screenez, si quelqu'un veut acheter le calendrier de l'Avent, moins 20%. C'est pour vous. Ça sera au premier qui l'utilise finalement. Donc là, on est sur un calendrier de l'Avent de la marque Lush et à l'intérieur, il n'y a que des bombes de bain. Le calendrier coûte 160 €. 160 €, c'est pas donné, mais du coup, moi, Lush, je connais grave cette marque et il y a que... Enfin, et leurs bombes de bain sont énormes et genre hyper quali et tout et c'est vraiment des belles choses. Et je pense que là, vous en avez pour toute l'année parce que personne prend des bains tous les jours et 24 bombes de bain, bah, faut quand même y aller, quoi. Donc, je pense que ça fait vraiment toute l'année, quoi. Du coup, là, on est sur un mastodonte de la baignoire, finalement. Ça sent tellement bon. Pardon, mais la beauté du calendrier de l'Avent. Oh, il est magnifique. Il marque tellement de points juste par sa beauté. Genre, c'est vraiment une pièce de décoration à lui tout seul, quoi. Ok, écoutez, on va déballer quelques cases encore une fois. La case numéro 1. Ah, ils ont une vraie ouverture satisfaisante. Oh, ça sent bon. Purée, mais moi, en fait, moi, j'adore leurs odeurs. Ah, les gars, j'ai enfoncé mon giga ongle dedans, je l'ai broken. Ah là là, en plus, j'en ai mis partout sur mon tapis. Ah, j'en mets partout. Il sent hyper bon. Il sent les épices. C'est un petit Cats. Oh là là, ça sent trop bon. On va ouvrir la case numéro 18. Ah là, on a un classic shit. Le famoso arc-en-ciel. Case numéro 4. Ah, on aime bien quand c'est simple et efficace comme ça. Là, c'est une petite boule blanche. Ah, ça sent genre le propre, ça sent genre le coton. Je suis tellement nulle pour deviner les odeurs, moi. On va déballer la case numéro 21. Ah, mais elle est énorme. Attendez, elle est énorme, celle-là. Ah, oui! Je l'adore. Lui, je l'adore. Une petite canne à sucre et ça sent vraiment... le candy cane, ça sent tellement bon. Pour le kiff, on va quand même déballer la case numéro 25 et regardez carrément, tellement c'est fat, c'est un tiroir genre. Ah, c'est pas mal en vrai le système de tiroir. Qu'est-ce qu'on a dans le numéro 25? Ah, on a le Père Noël, bah voilà. Ah, attendez, ça sent quoi? Ça sent quoi? J'aime bien. Ça sent la forêt, genre? Ça sent quoi? Ah merde, on sait pas. Ça sent hyper bon. Il sent hyper bon et du coup, c'est un petit Père Noël. On s'en fait une dernière pour le kiff ou pas? Ah oui, il est trop chou. Ah purée, il est adorable. À 2 doigts d'aller me faire couler un bain dès maintenant. Il est hyper mignon. Ah non, c'est un petit renne. C'est Rudolph. C'est Rudolph le renne au nez rouge. Ok, c'est mon préf. Genre, regardez-moi cette mignonnerie. Trop beau. Ok, bah écoutez, moi ce calendrier de l'Avent, je le valide de ouf. Moi Lush, c'est vraiment une marque que j'adore de fou. Du coup là, c'est le calendrier spécial bombe de bain. Mais ils ont aussi un calendrier multi-produits où t'as genre des crèmes, enfin t'as plein d'autres trucs de chez Lush. Et qui va être perso mon calendrier de l'Avent hors vidéo, du coup que je vous montre pas parce qu'il est pas aussi insolite qu'un calendrier que de bombe de bain. Mais qui va être mon vrai calendrier de l'Avent du mois de décembre du coup. Donc grave validé.
tellement dans l'air du temps un calendrier de l'Avent de matcha. Et là, du coup, je suis très curieuse de voir si ça va être genre des matchas avec des goûts quoi, parce que j'ai du mal à voir comment tu fais 24 cases de matcha. Et c'est une marque que je connais pas du tout qui s'appelle Bird and Blend Tico et ils font du thé et tout. Alors, le calendrier de l'Avent m'a coûté 63 €. En soi, le matcha, c'est très cher, donc ça me choque pas tant que ça. En revanche, je me suis noté de vous préciser que j'ai payé 24 € de livraison. Pardon, mais 24 € de livraison pour un format genre plat comme ça, alors que ça tu payes pas de livraison. 24 €, c'est hyper cher, je m'en remets pas. Écoutez, j'espère qu'on va être agréablement surpris. Du coup, il s'ouvre comme un livre, comme ça. Bah écoutez, on va commencer avec la case numéro 1. Voyons. Ah, ok, ça justifie un peu le prix, c'est que c'est des packaging en métal, genre. C'est des petites boîtes comme ça. Oh, j'adore. Je suis grave hype s'il y a des goûts. Il y a des goûts et du coup, ça, premier degré, je pense que ça va grave me faire kiffer tout le mois de décembre. Après, voilà. Est-ce que ça va me faire oublier les 24 € de frais de livraison? À voir, mais là, du coup, on est sur un super matcha blueberry açaï. Après, là, ça me hype comme ça, on va quand même tester, voir si c'est bon. Ça sent bon, la dose est généreuse. On va en ouvrir quelques-uns et on va choisir lequel on va se faire pour tester quand même. On va ouvrir le numéro 20. Ah, j'adore. Ah, ça me... En vrai, les gars, je vous jure, ça me hype de ouf. Je suis tellement le public cible de ça, je crois. Donc là, c'est Mince Pie Matcha. Donc c'est aux épices, relais de pâtisserie. Je pense que c'est en mode cinnamon roll, un peu. Et du coup, c'est des petits pots de 3 grammes. Et genre, juste, je trouve ça stylé. Le petit packaging te décrit ce qu'il y a dessus. Il y a des couleurs à chaque fois. Le fait que ça soit mis dans des petites capsules comme ça, c'est pas mal. En vrai, je vois pourquoi il coûte 60 balles. Parce que c'est un produit qui coûte cher de base, de toute façon, le matcha. Oh là là, Salted Caramel Matcha. Oh, mais c'est incroyable, attendez, je suis choquée. Je m'attendais à ce qu'il y ait que des trucs genre classiques et je m'attendais à être un peu déçue. Case numéro 7, Raspberry Matcha. Et est-ce que vous pensez qu'il y en a un classique ou même pas? Parce que du coup là, il y a que des goûts quoi. On va ouvrir la dernière case, numéro 24. On va voir est-ce qu'on a un matcha normal. Non, Creamy Christmas Matcha, Eggnog Matcha. Du coup, je sais pas trop ce que ça veut dire ça, c'est un peu flou. Ok, peut-être dans la case, je verrais bien un matcha normal dans la case numéro 2. Ah non, oh là là, Cinnamon Bun. Oh, c'est tellement lui qu'on va se faire. Bah écoutez, je m'arrête de déballer ce calendrier de l'Avent et on va tout de suite aller en cuisine pour tester ça et on voit ce qu'on en dit. Petit moment de reveal, est-ce que vraiment le matcha est bon? Parce que ok, ça nous a hype jusque là, mais... Déjà, juste la dose, ça sent grave le matcha, genre vraiment. Ok, dose généreuse. Vert assez sympa. Plus c'est vert, plus je crois que ça veut dire que la qualité est bien. En toute honnêteté, j'en ai vu des plus verts pétants que ça. Mais après, vu qu'il y a un goût, je sais pas trop si ça change grand chose. Par contre, la dose est grave généreuse. Moi, j'en mets genre pas autant parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais mon bol est grand et habituellement, je fais dans un petit bol genre. Donc en vrai, niveau quantité, ok. Ça sent hyper bon. Par contre, il est clairement pas vert éclatant. Genre vraiment là, quand je touille, il a des touches un peu marronnées. Je pense que c'est le goût cinnamon qui donne ça parce que j'ai l'impression que je vois carrément des petits points genre marron. Ça sent hyper fort, ça sent absolument pas le matcha. Et genre, vous voyez là, c'est des petits points genre marron vraiment. En mode, je pense que c'est le goût. Je pense qu'il faut pas que je tienne compte de ça. C'est le goût cinnamon qui fait ça. Petit lait d'avoine, hop, on fait mousser. Ça va être le moment du reveal. On touille et c'est très bon. On sent grave la cannelle. Le goût est hyper bon. J'arrive juste pas à savoir si c'est un bon matcha ou pas. On sent un tout petit peu qu'il y a genre de la poudre dedans. C'est hyper bon en vrai avec le goût. Le goût prend vraiment le dessus de ouf. Tu manges un cinnamon roll quoi. Du coup, ça prend peut-être un peu trop le pas. C'est peut-être un peu trop présent. Mais c'est un peu fancy, voilà, tous les jours pour le mois de décembre. Par contre, je pense que les goûts, genre, font un peu de la poudre parce que regardez, il y a genre des dépôts et tout. Et je pense au fond aussi, ouais. Et du coup, je pense il y a des moments, quand je colle un peu ma paille au fond, je sens un peu de la poudre, genre. C'est léger, mais c'est pas genre fluide comme d'autres matchas que j'ai pu tester, quoi. Je sais pas trop. Du coup, pour ce calendrier de l'Avent là, je sais pas trop. Je suis un peu sceptique. Je connais pas du tout la marque. Dites-moi si pour vous c'est du très bon matcha, genre si c'est quali ou pas, ou si c'est vraiment marketing parce que c'est hype en ce moment. En tout cas, les goûts sont très bons. Je pense qu'ils vont être tous bien faits, qu'ils ont bien le goût. Peut-être un peu trop. Je sais pas trop. Je suis mitigée quoi. Voilà. Écoutez, ça me fait pas oublier les 24 € de livraison en tout cas. On se fait un petit kiff. Alors ça, c'est vraiment de la grosse merde.
On va parler français. J'ai voulu commander un calendrier Brainrot. Je sais même pas si vous allez avoir la ref ici, c'est tellement un truc TikTok. Genre les Brainrot, c'est des images qui ont été créées par IA et maintenant ils en vendent des cartes et tout. Vous avez genre, lui il s'appelle Tum 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 Taour, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup apparemment il y a des figurines dedans. Ça m'a coûté 18 €. Mais vu que c'est que des figurines, je m'attendais à ce qu'ils soient genre 3 fois plus grands. Là je pense que c'est de la taille d'une fève le truc quoi. Donc on va déballer, on va voir, je pense que c'est tellement mal fait. Enfin je pense que ça doit être affreux. Case numéro 1. Oh, ah ouais c'est vraiment... Ah oui bah déjà le frérot il est tellement grand, j'arrive même pas à le sortir de la case, je vais être obligée de tout arracher. Et du coup lui je connais pas les noms, voilà. Si vous savez qui c'est, il a une tête de grenouille, c'est que des trucs genre complètement what the fuck. Alors case numéro 2, je sais pas, c'est un pneu avec une tête de grenouille. En fait ça n'a tellement aucun sens. Juste c'est un peu drôle. Ah, est-ce que c'est pour décorer son sapin parce que en haut de chaque truc vous avez une petite boucle. Du coup si vous mettez une ficelle ou quoi, peut-être vous pouvez décorer votre sapin. Mais qui veut ça? Ah, c'est tellement de la merde. Je vous jure, tout dans la conception est nul à chier. C'est une tasse de thé, genre je connais pas ce perso, je m'en fous. Il est éclaté au sol, les gars, tout est tellement mal fait, je vais l'ouvrir comme ça. Ah, il est là, Tum 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 Taour. Mais c'est genre un bout de bois. En fait, c'est tellement mal fait que regardez, on a 2 fois le même. MDR, j'ai 2 fois Tralaliri, Tralalira, je crois il s'appelle lui, c'est un éléphant. C'est vraiment de la daube. En fait, je suis choquée que ce délire aille aussi loin, à tel point qu'il y a un calendrier de l'Avent des Brainrot. Genre ça me choque, je vous jure. Et là on a Tralalero, Tralalera, Tralala, Tralala, je sais pas quoi. Ok, bah écoutez, ça c'est juste parce que ça me faisait hurler de rire qu'ils en aient sorti un calendrier de l'Avent. Mais c'est vraiment de la merde. Je suis quand même un peu surprise. Les figurines sont dans une matière un peu sympa. Attention, ça reste de la merde, mais je m'attendais à une qualité genre, je sais pas, des trucs vraiment qui se découpent, la tête elle tombe et tout. C'est un peu une matière gomme. En vrai, c'est grave pas validé. Je trouve 18 €, c'est encore trop cher pour ce truc. Et tout est fait à l'IA. Enfin, tout est chum, les cases sont dures à ouvrir. Et il y a 2 fois le même truc dans 2 cases. C'est archi pas validé. Calendrier suivant, j'adore celui-là. Il est hyper lourd aussi. C'est un calendrier de l'Avent Monin. Est-ce que vous connaissez les sirops Monin? C'est genre les sirops qui aromatisent les cafés, les boissons de façon générale. Tu peux en mettre dans tout ce que tu veux. Et je trouve ça trop stylé. Ils ont sorti un calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent Monin m'a coûté 69,90 €. C'est cher, mais les sirops Monin sont chers tout court en fait. Donc ça me choque pas. Il est beau en tout cas. Franchement, il est vraiment très beau. Il est lourd. Il est si lourd en même temps. Dites-vous, il y a que des bouteilles dedans. Ok, et on a bien 24 cases. Et bah c'est parti, case numéro 1. Oh. Ah merde. Ah non, c'est un peu dur à ouvrir, vous perdez des points. Mais en même temps, il faut que ce soit solide. Genre, regardez, c'est des petites bouteilles comme ça. Et genre, c'est du sirop. Et genre, tu mets ça dans ton café et tu voyages. Donc là, on a caramel. Ok. On va ouvrir la case numéro 7. Case numéro 7, on a quoi? On a cassis. Ok, donc cassis, ça sera peut-être plus pour un délire matcha, voire même boisson plus été, genre peut-être un cocktail. Je sais pas trop. Case numéro 2, qu'est-ce qu'on a? J'espère on va avoir plein de trucs, genre cannelle, épices, enfin des trucs vraiment de Noël. Ah, cerise, ok. Donc là, on a cerise. Alors, case numéro 17, qu'est-ce qu'on a? Ah, les cases sont quand même un peu dures à ouvrir. À la rose, ok. Ah, ça me file un peu chaud. Concombre, mais what? Mais dans quoi tu mets ça? Ouais, ça c'est vraiment un délire de cocktail en fait. 5. Comme je déballe au pif, il y a peut-être plein de trucs gourmands, mais juste je tombe pas dessus. Ah, bah voilà, noisette. Ça pour la fin d'année, ok. Noisette, ça me parle. Là, on a quoi? Ah, cinnamon roll. Waouh! J'ai envie de le sentir tout de suite. Vous l'aurez compris, j'adore la cannelle. Ça sent très bon. Bah, en vrai, pour le coup, ça sent vraiment comme le matcha que je suis en train de boire. Ah, là, on a noisette grillée. Ça doit être vachement sympa, noisette grillée. MDR, ma petite collection. Allez, on s'en ouvre. Encore une. Numéro 20, on a quoi? Ah, orange spritz. Ah, c'est ça qu'on met pour faire du spritz. Oh. Ok, et on s'ouvre quand même la numéro 24 pour voir ce qu'on nous a mis à la toute fin. Normalement, les marques, ils te mettent leur banger dans le numéro 24 ou alors leur classique, ça dépend. Numéro 24, on termine avec passion fruit. Ok, peut-être pas ce que j'aurais mis dans la case numéro 24, mais hyper hype. En vrai, j'ai tellement hâte de tester. Pour le kiff, j'ai envie de tester une petite goutte de noisette grillée dans le matcha. Oh, on est dimanche, t'es allé au marché de Noël le matin et là tu te poses dans le canapé pour regarder un film de Noël. Ça sent ce moment exactement de la vie. Je crois qu'il en faut vraiment très peu. Oh putain, c'est excellent. J'ai léché le bouchon, c'était trop bon. Oh, je vous jure, là,
C'était déjà pas mal, goût cinnamon et tout. Les petites gouttes de noisettes grillées, ça l'a envoyé dans l'espace. C'est tellement bon. Oh là là. Ah mais vraiment, j'adore le concept. Je suis hyper hype. Je trouve ça vachement cool. Ça, je sais pas. J'aime bien. Et si vous êtes amateur de cocktails, c'est d'autant plus cool parce que vous allez pouvoir aussi vous faire kiffer avec les trucs concombres et tout. Moi, je sais pas encore trop ce que je vais faire avec ça. Mais je crois, dans chaque case, vous avez des petits QR codes. Donc, je pense qu'ils te recommandent des recettes à chaque fois à faire avec. Je valide ce calendrier de l'Avent. Et maintenant, va falloir que je fasse un peu de place. Parce qu'alors là, viens là, toi. Oh putain, il est tellement lourd. Oh, mais il y a des cases, elles sont énormes. Genre, juste, le truc est un monstre. Ok, donc là, on est sur un calendrier de la marque Westwing qui coûte 249 €. Et juste, je trouve que c'est tellement une idée de fou furieux d'avoir fait un calendrier de déco. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Franchement, je me suis vraiment archi pas spoil. On va chercher la case numéro 1 pour commencer. Je suis tellement curieuse de voir ce qu'il va y avoir là-dedans. Et je le voulais tellement, ce calendrier de l'Avent. L'année dernière, il était en rupture de stock. On a une petite boîte comme ça. Ok, donc c'est déco slash maison, lifestyle. On a des petits emporte-pièces pour faire des gâteaux finalement. Ok, donc on commence avec un truc un peu chill. Et maintenant, on va ouvrir des cases un peu au pif. Genre la numéro 6, là. J'adore! Attendez, mais en fait, je m'attends... Oh! Mais désolé, mais ce calendrier de l'Avent est fou. Genre juste, mais pardon, mais il est trop stylé. Il me remplit de bonheur, ce petit coussin Candy Cane, il est trop beau. J'ai eu 2 trucs, je l'adore. On va voir quand même d'autres cases, parce qu'il faut quand même qu'ils nous tiennent en haleine tout le long. Faut quand même qu'on en ait pour notre argent, quoi. Parce qu'il coûte quand même cher. Case numéro 22. J'ouvre n'importe comment. Qu'est-ce que c'est? Mais pardon, mais c'est tellement gros. C'est quoi? Bottle chiller. Ah, c'est pour garder les bouteilles au frais. Genre, c'est un truc qui garde ta bouteille au frais. Oh, c'est beau en plus. C'est un truc en acier comme ça, genre qui du coup maintient ta bouteille de vin au frais. En fait, c'est stylé, c'est des objets d'adultes, c'est des objets de grands que de moi-même, j'aurais pas forcément acheté. Ok, là, on a plein de genre plus petites cases, genre la case numéro 11 par exemple. Quoique, en fait, je dis petite, c'est tellement pas si petit. Elle s'ouvre comme une fenêtre. Walnut bowl. Oh, c'est beau. Walnut, c'est genre une noisette, c'est un bol noisette. C'est grave beau. En fait, c'est bien parce qu'ils ont pris un parti, genre c'est des belles pièces et ça reste genre neutre, ça peut aller un peu chez n'importe qui. Genre juste pour mettre tes noix dans une big noix, c'est grave stylé. J'aime bien. La case numéro 5, elle est badass de ouf. Elle est si grosse. Non mais pardon. C'est quoi ça? C'est énorme. C'est bien fait en plus. Il y a écrit pull here. Enfin, genre, faut juste tirer les 2 languettes et ça te sort ton truc. Ah, mais il me faut un cutter là, en fait, c'est un colis. Dites-vous que ça, c'est que une case du calendrier. Pardon, mais la taille du truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, waouh. Ok, c'est très beau. Regardez, là, vous comprenez peut-être pas. Vous allez très vite comprendre. C'est genre un bougeoir où tu peux mettre genre 3 bougies. C'est hyper beau. Putain, mais c'est stylé. En fait, c'est grave des trucs que j'aurais peut-être pas eu le déclic de m'acheter de moi-même. Et où là, genre, je vais les mettre dans ma déco et je vais être grave hype. C'est stylé. On va ouvrir le numéro 2. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un gâteau? Attendez, mais what the fuck? Je ne comprends pas ce que c'est là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une boîte. Ah, non? Ah oui, si, c'est des boîtes, ok. En fait, on dirait grave une pièce montée sur l'image. En fait, c'est des boîtes à genre sablé de Noël ou quoi. Et du coup, il y en a 2. C'est beau, c'est très mimes. On va ouvrir la numéro 21. Numéro 21, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des serviettes. C'est un lot de serviettes dans une matière, genre on dirait du lin ou je sais pas. 4 serviettes, comme ça. Du coup, ok, je le cerne un peu mieux. C'est genre déco, un peu table, ce délire-là. On ouvre la numéro 15. On a encore un truc absolument énorme à l'intérieur. C'est tellement fou. Ah! Oh waouh, je me suis planté le cutter dans la jambe, mais tout va bien. Tout va bien parce qu'il me reste encore plein de cases à ouvrir. J'ai toujours rêvé d'être cette grande personne. Ok, bah avec mes sirops monins, là, je vais pouvoir me faire kiffer. J'ai toujours rêvé d'être cette grande personne qui a des verres. Genre, t'arrives chez moi et là, je te sers un cocktail là-dedans. C'est crazy. Et j'en ai un deuxième. Ah, waouh! C'est tellement stylé. J'ai envie de déballer juste la case numéro 24 quand même. Vu qu'on a fait les autres cases numéro 24. Là, c'est le bordel. Là, mon salon est en bordel. Case numéro 24. Qu'est-ce qu'on a pour finir? Oh, waouh! Il est trop beau. C'est un vase trop beau. Genre, regardez. Est-ce que vous voyez avec les formes et tout? Il est beau. Ce calendrier est genre tellement validé pour moi, je l'adore. Je crois que ce que j'adore dans les calendriers de l'Avent, c'est quand t'es vraiment surpris en mode il y a un vrai effet waouh. C'est pas genre juste un truc basique à laquelle tu t'attends, ou t'as pas genre 4 fois des fourchettes ou 4 fois des assiettes ou quoi. Là, c'est un peu waouh. Du coup, je valide grave ce calendrier de l'Avent et je vais le déballer en entier sur TikTok. Donc si jamais vous
vous avez été hype et que vous voulez le voir en entier, bah rendez-vous sur TikTok. Et je ferai peut-être pareil avec d'autres calendriers que j'ai pas beaucoup déballé, je vais voir. Dans cette vidéo, je devais avoir un 10e calendrier de l'Avent. En plus, peut-être que je le trouverai pour un potentiel épisode 2. Mais je devais avoir le calendrier de l'Avent Red Bull. Et les gars, je me suis fait scam. Du coup, je vais vous dire sur quel site je l'ai commandé. Au cas où, pour pas vous faire scam à votre tour. Le site s'appelle Snackomax. J'ai commandé mon petit calendrier de l'Avent. Et là, je reçois une enveloppe genre Minus, un truc en mode de cette taille-là. Transparent, avec un collier dedans, mais genre un truc, on dirait un truc tému, genre, enfin, un truc vraiment chum. Et je me dis, ok, what the fuck, c'est bizarre. J'appelle la poste, je me bats, machin et tout. Et à un moment, je sais pas, j'ai un éclair de lucidité de, attends, je vais aller voir les avis du site. Il y a que des avis comme ça. J'ai reçu une mini enveloppe de merde et tout, alors que j'ai dépensé genre 70 balles pour mon calendrier de l'Avent Red Bull. Et genre, en plus, avec la poste, je me battais en mode, c'est impossible qu'il ait mis dans ma boîte aux lettres, le calendrier fait genre 1,50 m de long, il y a aucun moyen et tout. Et le mec de la poste était en mode, si, moi je vois qu'il a été déposé dans la boîte aux lettres et tout. J'étais en mode, mais j'allais devenir complètement folle. Fin de l'histoire. Donc faites bien attention à où vous commandez vos calendriers de l'Avent. Je vous tiendrai peut-être au courant de la fin de cette histoire et peut-être que pour un épisode 2, j'aurai le calendrier de l'Avent Red Bull, mais on va s'en tenir là pour cet épisode. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo et j'ai l'impression que j'ai pas mal de rangements à faire. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant et en commentant. Dites-moi dans les commentaires quel calendrier de l'Avent vous seriez le plus susceptible d'acheter. Et dites-moi surtout si je fais un épisode 2. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais une pluie de calendrier de l'Avent et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!